Bonjour, bienvenue sur ce vlog à Bangkok. Je pourrais faire l'intro là et faire croire que c'est ma voiture. Hello les petits loulous, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de Bangkok avec ma petite voiture. Putain, elle est vraiment jolie hein. Oh là là. Un jour peut-être maman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Comme tu l'as compris avec l'intro, on est à Bangkok. Aujourd'hui je vais te montrer un petit peu mon quotidien. Je vais te ramener avec moi. La première chose que je fais le matin c'est d'aller à la salle de sport. Donc c'est pour ça que je suis dehors. Désolé pour le bruit. Il faut savoir qu'à Bangkok il y a énormément de bruit. Je sais pas trop ce que ça va donner avec le micro. Hey, youtubeur, mais après le problème c'est que si je dis oui et que je lui montre qu'on est que à 6000 abonnés, il va être deg hein. Bref, aujourd'hui je vais essayer de te montrer un maximum de trucs, ça va être un vlog un petit peu différent. Je vais te montrer ma routine à Bangkok, mais surtout je vais essayer de sortir un petit peu pour te montrer et te faire voyager avec moi, tout simplement. On part aujourd'hui sur un full upper, donc je vais faire quelques exercices sur tout le haut du corps et après c'est la fin de mon abonnement à la salle malheureusement. J'avais pris que 2 mois et là dimanche, donc dans quelques jours, on part en Corée du Sud. Il faut savoir, juste après je te montre où j'habite, je vais te faire visiter un petit peu le condo. Il y a une piscine, il y a une salle de sport, il y a un rooftop avec une vue de dingue et on a un petit appart sympa. Je suis en colocation avec Gaëtan. Si tu suis les vidéos, tu le connais déjà. Et pourquoi on a pris une salle à 15 minutes à pied alors qu'il y a une salle dans le condo? Malheureusement, il n'y a pas grand chose pour travailler. Il y a quelques poids, il y a une machine qui était cassée. Donc c'est pour ça, on a trouvé une salle pas très loin. Là, je te mets des birolles. Fait largement le taf. Hein. C'est comme un Basic Fit, sauf que ça s'appelle le Fitness 24. On est sur un forfait de 1200 bahts par mois, ce qui fait un petit peu plus de 30 € par mois. Bref, voilà, j'espère que ça va te plaire, ce petit concept. Au fil de la vidéo, je vais te raconter des anecdotes. Je vais te faire visiter un petit peu tout ça. Tu vas voir, c'est vraiment stylé, j'adore cette ville. Il y a tellement de gens à aller voir, il y a tellement de soirées à faire, il y a tellement d'activités à faire que c'est dur de rester focus dans ton travail. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est trop bien parce que t'es dans un condo, t'as une piscine, t'as une salle de sport, t'as tout à proximité, t'as des 7-Eleven partout. Enfin bref, je vais pas trop spoiler, je te montre tout ça dans la journée. Et là, je vais direction la salle de sport. Ah bah voilà, je voulais filmer un tuk-tuk. Ça coûte une blinde, ça, ils vous arnaquent tout le temps. Faut pas y aller. C'est pas toi qui es censé te filmer hein. Hein? Normalement c'est à moi, c'est toi qui dois me filmer. La petite blonde en bleu là. Celle à la presse elle est folle. Moi je m'en fous, ma meuf elle parle pas français. Je peux dire ce que je veux. C'est pour faire un petit peu tout ce qui est jambes, etc. Là, c'est la fin de séance. On va aller manger au restaurant. Bye bye, have a good day. Ok, bon, salle finie, mode chose de fête. En vrai, c'est une petite séance. J'ai pas fait un truc de malade mental. Je me suis pas déchiré. En direct des rues de Bangkok. Oh, la petite voiture là, vous l'avez vu passer. Je crois que j'ai une photo. On était passé devant un hôtel avec toutes les voitures là. Incroyable, je mets la photo là. T'as intérêt d'attendre le feu vert parce que ici ils ne freinent pas, c'est abusé. En Thaïlande il y a plein de petits buis comme ça. Tu peux tout retrouver, tu peux retrouver de la nourriture, tu peux retrouver des fruits, ça va de sextoys jusqu'à la nourriture. Les 7-Eleven comme ici, je t'en parle même pas, il y en a beaucoup. Bref, en attendant que je vais direction le restaurant, aujourd'hui on est le 31, donc ce soir c'est Nouvel An. N'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi tes résolutions pour l'année 2025 et tes objectifs. Voilà, tu me donnes un objectif et une résolution, ça me ferait super plaisir. Moi je vais te les donner ici. En vrai moi mon objectif pour parler de YouTube, vu qu'on est sur YouTube, c'est d'essayer, parce que des fois c'est compliqué, de faire une vidéo par semaine pendant un an, ce serait vraiment incroyable, et d'atteindre minimum les 10 000 abonnés. On y est bientôt, donc je pense que ça, si tout se passe bien, on devrait le faire. Une vidéo par semaine, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va le faire, on va le faire. Pour l'instant, on tient bon. Après, on a l'aide de Khaled aussi, que je vais virer. Je rigole. Ouais, c'est marrant. Khaled qui m'aide sur le montage de mes vidéos. Si j'arrive à déléguer et à gagner du temps pour vous sortir une vidéo par semaine, et ben si j'ai les moyens, je n'hésite pas à le faire. Pour terminer, il faut savoir qu'il ne monte pas toutes les vidéos. On partage et dès que je suis un petit peu dans le rush, et ben en gros Khaled il va m'aider sur quelques vidéos. Ça me permet de prendre de l'avance. Là par exemple, il y a 5 vidéos d'avance. Donc ce vlog, au moment où je le tourne, sortira normalement dans 3 semaines. On verra bien, ça me permet de prendre de l'avance et de toujours être régulier. Surtout quand tu fais de la création de contenu. Et c'est pareil pour un monteur, tu es toujours obligé de trouver des clients qui te livrent en avance. Comme ça, tu n'es pas trop dans le rush et ça t'évite tout stress. Bref, on est arrivé au petit restaurant. Ils nous ont pas vus. Faut savoir qu'ici on vient manger tous les jours, je crois. C'est un petit restaurant qui est vraiment sympa. Je te montre la carte à l'écran. Tu vas prendre quoi? Les pâtes. Spaghetti, ouais. On va pouvoir le cul les plats. C'est quoi ici? C'est italien, thaï et japonais. En vrai, c'est des petites cartes, ce qui est rare en Thaïlande. Souvent, c'est des énormes cartes. Ils font aussi des cafés, ils font des smoothies. En vrai, c'est vraiment un des restos les plus stylés qu'on ait trouvé en 3 mois, je crois. Vraiment, c'est très bon. Ça paye pas trop de mine, mais
ça reste bon, ça reste propre, t'as pas mal au ventre, t'as pas la chiasse le lendemain. Aujourd'hui j'ai pris un tonkatsu with green curry sauce. Et la dernière fois il y a un deuxième plat que j'adore. Bon, le curry je suis pas super fan mais j'ai envie de changer. C'est un peu spicy, ça brûlera le cul demain. Mais mon plat favori ici, je vais te montrer, je te le montre à l'écran, ça s'appelle le teriyaki fried chicken, qui est un plat coréen. Alors sur la carte c'est écrit japonais mais c'est coréen. La nourriture ici est vraiment très bonne, faut faire attention de où tu vas. Mais voilà, là par exemple je suis dans une rue où il y a beaucoup de restaurants indiens. Et ils ont une carte, sans te mentir, avec 2000 plats. Voilà. Tu sais très bien que c'est que du congelé, donc j'évite d'aller dans les restaurants comme ça. Cocon crabe. Ok, let's go. Bon, il a mis beaucoup de sauce, je vais crever. J'ai oublié la crème omelette aussi. Ah ouais. Là, je dis que c'est un bon resto, là, après. Maintenant que je filme, il oublie des trucs. En vrai, c'est vachement bon. Bon appétit. Bon appétit. Et on se retrouve tout à l'heure. Petite coupure, faut savoir qu'il est carrément possible de manger au 7-Eleven. Un autre jour, j'avais la dalle et zéro temps. Du coup, j'ai tapé un repas là-bas. Un croque-monsieur, un fondant au chocolat. C'était juste incroyable, vraiment. J'ai pris aussi du maïs à grignoter et un chicken masala. Un plat indien, franchement pas mal. Bon, après, tu tombes parfois sur des trucs moins ouf, genre... C'est bon ça? Non. Non. Ouh la vache. Ah, c'est pas bon. Mais j'aime bien tester des trucs chelous quand je voyage, même si, soyons honnêtes, c'est pas toujours une réussite. Ah, et j'ai pris cette petite boisson aussi protéinée à la banane qui est 100% validée. Le tout pour 8 €. Franchement pas mal, non? Bref, allez, on reprend la vidéo. Bon, bilan du repas. J'ai la bouche en feu. Je suis en train de mourir, les gars. C'est lui le cuistot. Il gère. Ouais, c'est lui le chef. Il gère trop bien. En vrai, c'est vraiment trop bon ici. Et puis, c'est pas cher. Là, on en a pour 80 bahts pour le plat. Ce qui équivaut 80 bahts à combien? 2 €. 2 euros. Plus de 2 €. Un peu plus de 2 €, ouais. Donc, ce qui équivaut à un peu plus de 2 €. Ce qui est juste incroyable. Là, je vais montrer un petit peu la vue. Après, là, on n'est pas dans Sukhumvit. Je vais vous mettre des plans de Sukhumvit. C'est juste incroyable quand tu es au milieu des buildings. Tu te sens vraiment tout petit. Je suis en train de passer dans une rue pour rentrer chez moi. Les gens habitent là-dedans. Tu veux voir, c'est très pauvre. Voilà, comme là, je te montre un petit peu. Voilà, j'ai pas trop envie de filmer chez les gens. Ça se fait pas trop. En vrai, ça fait quand même relativiser un peu. Genre, ça fait de la peine. C'est un coiffeur ici, mec. Ah, mais non. Non. Le dégradé au sécateur. Bref, bon, allez, direction le condo. Ici, ils offrent beaucoup de boissons sucrées, beaucoup de gâteaux, beaucoup aussi de colliers de fleurs. Il y a plein de petits temples un petit peu partout. En fait, ils font des dons, ils offrent tout ça à leur dieu, tout simplement. Voilà. Faut savoir aussi que le Thaïlandais est très gentil, mais il faut quand même se méfier sur un point de vue business, apparemment. Bon, c'est des rumeurs, je ne sais pas. En vrai, c'est trop bien, tu peux acheter tout ce que tu veux dans la rue. C'est pas cher, hein, vraiment, tu peux venir vivre ici pour pas extrêmement cher, avoir un bel appart, avoir une petite salle de sport, une petite piscine, même pouvoir te trouver une salle un peu plus loin comme moi j'ai fait. Et tu peux aussi manger par jour, ça peut aller de 5 €, ça dépend si tu manges beaucoup ou pas. Et ça peut aller jusqu'à 15 € par jour au maximum. Après, c'est pas partout dans la Thaïlande. Hein. Koh Samui c'était un peu plus cher, Koh Phangan c'était un peu plus cher, Phuket c'est très cher aussi. Les logements c'est très cher à Phuket. Bon allez, on est arrivé au condo, je vais aller me laver, puis après je vais te faire un petit room tour de ce condo. C'est dans cette tour que j'habite, au 6e étage malheureusement. Bon, je suis un petit peu deg, sachant qu'il y a 38 étages et on a une vue vraiment sympa de chez nous, mais malheureusement on est au 6e étage. Bon allez, à tout de suite. Bon, là il est actuellement 15 h, je me suis installé un petit setup dans ma chambre pour être tranquille et surtout pour avoir de la lumière et un décor, on va dire, pas trop dégueu. C'est vrai que dans le salon, il n'y a pas énormément de lumière pour les vidéos. J'ai aussi une clim, j'ai une petite serviette parce que sinon ça fuit. Toute la nuit, j'entendais des gouttes tomber, ça me réveillait, c'était juste horrible. Donc là, qu'est-ce que je vais faire concrètement? J'ai installé tout ce petit setup, non pas pour faire des vidéos YouTube, mais pour tourner les prochains cours de la formation After Effects qu'on pourra retrouver dans mon accompagnement. Voilà. J'ai ma petite to-do list sur ma Remarkable. Alors je dois tourner tous les prochains cours de la formation After Effects. Il y en a à peu près 30 à tourner. Alors pas d'inquiétude, sur les 30 c'est des petits cours assez rapides. Et du coup je split en plusieurs petites vidéos de 5 à 10 minutes grand maximum. Comme ça se regarde super bien. Et même si quelqu'un n'a pas trop le temps, il peut en 30 minutes par jour regarder déjà 3 cours. L'exo final pour la formation a été uploadé il y a quelques jours, donc ça c'est bon. Tourner vlog Bangkok, je suis en train de le faire. Tourner 2 vidéos
vidéos YouTube, c'est fait. Je les ai fait actuellement hier. Écrire 30 scripts short pour Instagram. Donc ça, j'ai pas commencé. Il faut vraiment que je m'y mette à fond dessus. Monter les ads, c'est fait. Donc là, je me focus principalement sur la formation aujourd'hui. Et d'ailleurs, pendant toute cette semaine, je pense, parce que dans ma journée, je ne fais pas que ça. Donc toute cette semaine, je vais tourner la formation. Et normalement, fin de semaine, elle sera finie. C'est l'objectif de cette semaine. Alors, tac. Je vais prendre ma petite tablette avec mes petits cours de la formation où je note tout pour rien oublier lors des cours. Et puis, on va faire tout ça ensemble. Là, pour tout ce qui est cours, je te mets un petit exemple des animations que je vais leur apprendre à faire cet après-midi. Donc voilà, tu peux la regarder, elle est plutôt sympa. C'est tout simplement des petits exercices qu'il y aura dans la formation. C'est des petites animations assez simples à faire, mais qui font toute la différence sur un montage. Sinon, je te fais visiter ma petite chambre. En vrai, il n'y a rien de très spécial dans ma petite chambre. J'ai mon petit setup ici, j'ai mon petit lit ici, et voilà ma petite vue sur Sukhumvit. Sukhumvit qui est un quartier de Bangkok. Bon, tu peux voir qu'il y a beaucoup de pollution à Bangkok sur les fenêtres, donc sur la partie extérieure de la fenêtre, il y a une pellicule jaunâtre sur toutes les fenêtres. Malheureusement, c'est beaucoup pollué ici et on le remarque notamment grâce aux fenêtres. Avant de passer à la suite, j'ai vraiment fait mode full formation ces derniers jours. Entre Premiere Pro, After Effects, sur Premiere Pro, c'est tout simplement les séquences imbriquées. Sauf que là, sur After Effects, ça s'appelle les précompositions. Mais faut savoir que parfois, je décroche et je pars me balader. Genre hier, j'ai testé le Central World en grab scooter, pratique et stylé. Faut savoir qu'il y a tout le temps des bouchons sur Bangkok et du coup, tu te déplaces à 80% là-dessus. J'ai fini dans un petit resto avec des potes expats qui vivent sur Bangkok. Marre du pad thai, j'ai craqué et j'ai mangé français. Fromage, baguette, le bonheur quoi. Tu vois, cette ville a trop de charme, impossible de s'ennuyer. Et je te montrerai plus de lieux sympas en fin de vidéo. Allez, promis, c'était ma dernière voix off. Je te laisse continuer le vlog. Alors, le petit planning de ce soir, c'est que hop, dans mon petit agenda, j'ai un coaching privé, si tu préfères, dans mon accompagnement pour t'expliquer un petit peu. Il y a des coachings groupés, mais ils ont aussi le droit à des coachings privés, que ce soit avec les coachs marketing, coach business, Paul et Gaëtan, ou alors avec moi pour tout ce qui est partie technique. Par exemple, là, il a pris un coaching privé avec moi pour donc la question, veuillez partager tout ce qui pourrait être utile à la préparation de notre réunion. Il a mis After Effects. Donc voilà, on va faire 1 heure d'After Effects ensemble. Donc on sera que tous les deux, hein, c'est le but d'un coaching privé. Donc ça dure à 21h. Malheureusement, je travaille le soir jusqu'à 22, parfois 23 heures pour m'adapter au maximum aux heures françaises. Avec le décalage horaire, c'est pas forcément simple. Donc là, on a un coaching d'1 heure ensemble de 21h à 22h, heure Bangkok. Pour te raconter un peu une anecdote avant de te montrer le coucher de soleil, avec des potes, on s'était loué une villa sur l'île de Koh Phangan qui se situe dans le sud de la Thaïlande. Et malheureusement, je te passe à l'écran des vidéos et des photos. C'était un enfer. Il y a eu des inondations sur tout l'île. On a eu une coupure d'électricité dans la villa, donc on n'avait plus d'électricité, plus de wifi, plus de réseau pendant toute la nuit et on a dû évacuer l'île le lendemain et retourner sur Bangkok. Tu veux dire un truc à la caméra? Ouais. Bah c'était super. Donc malheureusement les 4 jours ont été un peu gâchés par ça, mais voilà, c'est les aléas du voyage. Je voulais vraiment te montrer Koh Samui et Koh Phangan qui sont 2 îles vraiment trop stylées, mais malheureusement les choses ont fait que j'ai dû rentrer sur Bangkok. Donc c'est pour ça que je fais un petit vlog sur Bangkok. Bref, on va aller voir le sunset, à tout de suite. On a connu un peu mieux quand même. Là, on arrive un peu tard surtout. Ah ouais, on a connu un petit peu mieux. Non, en vrai le coucher de soleil il est trop beau. C'est vraiment stylé hein. Le dernier coucher de soleil de 2024, ça là-bas c'est la plus grosse tour. Ah non, c'est la 2e plus grosse tour de Bangkok. Je connais pas le nom de la première. Bon, on va faire un petit tour du rooftop sous un sunset. Mon objectif les gars, c'est d'être en haut de la tour là, tout en haut, sur le rooftop et de bosser avec cette vue là qui est derrière moi. La vue elle est juste incroyable, c'est abusé. Là j'ai une autre vue qui est bon un peu moins stylée. Comment je peux dire ça? Voilà, on a une vue 360 sur tout Bangkok, tout en haut du building. Là actuellement je loge dans le quartier de Makassan à Phetchaburi. Donc voilà, je te montre un petit peu. Ici on a un petit coworking où on peut travailler et on peut se poser ici par exemple. Je sais pas moi, t'es avec une fille, tu veux te poser, ben tu peux. T'es avec un pote, tu peux te poser. Voilà quoi. Hop, et ensuite, boum. Le petit coworking. On n'a jamais bossé ici. On est un peu con parce qu'on a une vue de taré. Bon, au final, le coaching avec Sengo a grave débordé et j'ai totalement zappé de tourner une outro pour ce vlog. Alors je me suis dit, faisons un truc un peu plus fun et original. Du coup, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'adore Bangkok. C'est déjà la 2e fois que je viens vivre ici et j'ai vécu au total un peu plus que 4 mois dans cette ville et elle me surprendra toujours autant. Entre les rooftops stylés, les soirées de folie, les rencontres pro et le style de vie luxueux dans les condos, sans que ça coûte un, c'est juste le kiff total. Et puis, être monteur vidéo, c'est quand même la liberté ultime. Tu bosses d'où tu veux et quand tu veux. Et moi, c'était un rêve de gosse. Du coup, j'en
profite à fond. Là, je tourne cette voix off actuellement en Corée du Sud à Séoul. Et devine quoi, j'ai craqué, prochainement je pars au Mexique. Alors j'ai jamais testé l'Amérique centrale, donc hâte de voir ce que ça donne. Bref, en tout cas, si ce style de vlog te plaît, dis-le moi en commentaire. Qui sait, peut-être que je ferai un vlog spécial tacos et sombrero bientôt. Bref, c'était Alexis, on monte ensemble, ciao.